bomoi olemba na nani likambo nini yo na se na moi okosala te soki kolembana ifalo olemba na Sara po akomaki double fois ménopause olemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour mes chers téléspectateurs, mes frères et sœurs de Kwigele Edi Sanka. C'est l'écrivain Eric Kaloumé en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg. Content de me retrouver encore dans vos chères demeures, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans les profondeurs de l'esprit de l'homme, la victoire sur la chair, le plus grand ennemi de l'homme qui est la chair. Oui, c'est vrai, le Satan est là, oui, c'est vrai, le monde est là. Mais la chair, c'est le grand problème de l'homme ainsi que de la femme. Abonnez-vous massivement à ce programme, partagez massivement bien sûr votre chape, nous en avons besoin, vos commentaires, pourquoi pas, ça nous encourage, que Dieu vous bénisse. Dans l'épisode 12, nous avons eu à parler nous avons commencé avec développer la nature de ton esprit. Dites-le, je dois absolument développer la nature de mon esprit, qui est l'image de Dieu. Dieu nous a envoyé sa parole afin de développer l'esprit de l'homme. On peut parler à l'esprit de l'homme en ce moment-là. On reçoit une éducation. On peut être formé, bien sûr, n'est-ce pas? Merveilleux, tout à fait. Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Nous avons eu à parler du premier point qui était internaliser la parole de Dieu. Internaliser, c'est un terme qui veut tout simplement dire méditer sur la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, la lire, et bien sûr, il faut la penser continuellement. Il faut penser la parole de Dieu. L'homme est ce qu'il pense. Quand on pense la parole de Dieu, on voit toujours les choses d'une façon positive. N'est-ce pas merveilleux? Mais ça fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Donc, sans internaliser la parole de Dieu, il faut cette connaissance-là. Et on va voir les choses commencer à changer. Cette tristesse-là, cette envie-là de se suicider, cette envie-là peut-être cette peur, ce doute-là. Quand on pense la parole de Dieu, quand on se rassure que non, on se cultive de la parole de Dieu, donc l'esprit de l'homme. L'homme devient bien sûr fort spirituellement. Et deuxièmement, il faut pratiquer la parole de Dieu. Sans la pratique de la parole de Dieu, l'homme se déçoit lui-même. Ce n'est ni la faute du Satan, ni la faute de ton père, de ta mère, ni la faute de ton épouse, de ton époux, de ton frère, de ta sœur. Il faut absolument, au travers de la foi, pratiquer la parole de Dieu, activer cette foi-là. Il faut mettre cette foi-là en action. Rappelez-vous de Abraham. Rappelez-vous de Abraham. Quand est-ce qu'il a été appelé juste? C'est lorsqu'il a accepté, il a cru en Dieu. Et aussi, il a appliqué la parole de Dieu lorsque Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham. Donc, nous devons absolument nous rassurer que nous pratiquons la parole de Dieu. Troisièmement, nous devons nous rassurer que la parole de Dieu occupe la première position. Nous devons nous poser cette question-là. Est-ce que vraiment la parole de Dieu occupe la première position dans ma vie? Nous devons nous rassurer que nos priorités sont en ordre. D'abord, c'est Dieu, et puis Dieu, c'est la famille. Après la famille, c'est son travail. Après son travail, c'est l'Église. Après l'Église, c'est sa communauté. Est-ce que vraiment la parole de Dieu occupe la première place dans ma vie? Est-ce que le fait d'internaliser la parole de Dieu, est-ce que le fait de pratiquer la parole de Dieu prouve vraiment que la parole de Dieu est en première position dans ma vie?
Comment est-ce que Dieu peut amener sa parole à se réaliser dans ta vie lorsqu'elle n'occupe pas la première position dans ta vie? Le salut, son salut, il faut le travailler. Il faut de la diligence. Il faut s'y mettre. Le salut, bien sûr, est individuel. Donc, c'est un travail qui est individuel. N'est-ce pas? Je parle plutôt je parle de la paix. Donc, découvrir la paix de Dieu, l'amour de Dieu, découvrir sa joie, la bonté de Dieu, combien Dieu est bon, gentil. Absolument, absolument. Est-ce que la parole de Dieu occupe la première place dans ta vie? La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est active. Dieu veille sur sa parole. Dieu veut l'accomplir dans ta vie. Mais pourquoi est-ce que l'homme s'inquiète? Est-ce que Dieu veut, est-ce que c'était dans la volonté parfaite de Dieu que l'homme puisse se limiter à sa nature humaine, qui est imparfaite? Je ne crois pas. Dieu se rabaisser à la nature humaine, il a eu à le faire. La parole de Dieu est devenue chair au travers de Jésus-Christ qui a marché sur cette terre des hommes. Dieu, dans sa perfection, il comprend notre imperfection et voilà, il nous donne sa grâce et sa miséricorde. L'homme, dans son imperfection, il ne peut pas comprendre la perfection de Dieu. Et au travers de Jésus-Christ, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il rend l'homme juste comme il est. Au travers de Jésus-Christ, nous sommes justes, nous sommes droits comme Dieu lui-même est. Il n'y a pas plus droit, plus juste que Dieu. Au travers de ce que Jésus-Christ a fait, il m'a racheté, je suis droit comme Dieu et cela me permet de me retrouver à n'importe quel moment je peux aller dans la présence de Dieu. Je suis droit comme Dieu en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il est là pour m'aider à aussi accomplir la loi, puisqu'il n'y a que lui qui a accompli la loi. Il faut que la parole de Dieu soit première dans nos vies. Il faut que la parole de Dieu, peu importe ce qui nous arrive, nous nous rassurons que nous consultons d'abord la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Même moi qui vous parle, vous savez, il nous arrive à nous tous d'abord de s'accrocher à nos émotions, à nos sentiments, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, et voilà, on réagit immédiatement. Et souvent, ces réagissements directs, rapides, immédiats, ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Vous comprenez combien est-ce que... Mais on doit se dire, qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation? Et lorsqu'on consulte Dieu d'abord, effectivement, on va recevoir notre réponse au travers de nos esprits. Au travers de nos esprits. Dites-vous que en Jésus-Christ, je suis juste, je suis droit comme Dieu est. En Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque Dieu me regarde au travers de Jésus-Christ, il voit combien est-ce que je suis juste, il voit combien est-ce que je suis droit, comme lui il est. Extraordinaire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as fait pour tout un chacun. Deuxièmement, plutôt quatrièmement, qui est le dernier point, à moins qu'il y ait d'autres points, nous devons obéir au Saint-Esprit. Nous devons absolument obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là de conviction, c'est cet esprit-là de vérité. Le Saint-Esprit nous guide dans toute vérité. Le Saint-Esprit va pointer ces domaines-là de ta vie qui ne sont pas en ordre, qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, cet esprit-là de conviction va t'amener à la grâce et la miséricorde de Dieu. Ça va t'amener au pardon de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas pécher contre le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. Puisque le Saint-Esprit est là pour détecter, te montrer que, hey, tu vois, à cet endroit-là, ça ne va pas. Peut-être qu'il y a l'immoralité sexuelle, peut-être qu'il y a l'orgueil, peut-être qu'il y a l'arrogance, peut-être qu'il y a la convoitisme, l'égoïsme.
ce désir-là de voler, tout ça, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. C'est l'Esprit de vérité. Il est là pour nous aider. Alors, si tu pêches contre le Saint-Esprit, tu dis non au Saint-Esprit, cela veut dire qu'il n'y a pas d'humilité. Et s'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de repentance. Ça signifie qu'il n'y a pas de confession. Il n'y a pas de pardon de Dieu. Imagine-toi un peu que Dieu ne peut pas te pardonner. Okoku tananaye, ndenge nini. Le Saint-Esprit ne communiquera jamais avec toi au travers de ton intellect, de ton intelligence, mais plutôt au travers de ton esprit. Et c'est ton esprit qui va transférer l'information à ton âme. Si nous permettons au Saint-Esprit, il va nous mener dans tous les problèmes de la vie. Il nous montrera les choses qui sont en train de venir, afin que nous ne soyons pas surpris, afin que nous ne soyons pas coincés. Nous pouvons lire comment Jean 16, le verset 13 par rapport à cela. Que Dieu est merveilleux, que Dieu est amour. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Que cette année 2024 soit une année de merveilles, de grandes réalisations pour tout un chacun, Moi j'aime bien ma marâtre, ma bilonda. Il y a Tindaka, voice note morobo, elle t'envoie comment un message, elle lit une parole, la parole de Dieu, et puis elle commence à te chanter, soit en français ou bien en chiluba, ou bien elle te chante par moments en anglais. Oh. Maman Nabiso, n'arrêtez jamais de faire cela. Lorsque on obéit continuellement à Dieu, on développe sa nature, la nature de son esprit. Nous devons absolument apprendre à l'écouter et à faire ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il nous commande de faire, et de laisser le résultat de notre obéissance à Dieu. De laisser quoi? Le résultat de notre obéissance à Dieu. La récompense provient de lui. Lorsqu'on le cherche avec diligence, on le rencontre. Il ne déçoit personne. Il ne déçoit personne. Plus l'intellect de notre esprit se développe, plus la nature de notre esprit aussi se développe. Pensons la parole de Dieu continuellement. C'est pour cela qu'il faut la lire régulièrement. Pourquoi? Puisque, vous savez, j'ai eu à le dire, la pensée de l'homme, là où se trouve la pensée de l'homme, l'âme de l'homme, c'est là où il y a une attaque continuelle de la part de l'ennemi. Dieu veut contrôler ton processus de la pensée. Le Satan aussi fait la même chose. Il veut te contrôler. Donc, le champ de bataille, ce sont nos pensées. Dieu veut que nous puissions penser comme Jésus-Christ a eu à penser lorsqu'il a marché sur la terre des hommes. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Puisque, vous savez, nulle personne, comme nous le savons, nulle personne a accompli la loi. Il n'y a que Jésus-Christ qui a accompli la loi. La loi de Moïse, qui était divine, mais rendue faible à cause du péché se trouvant dans nos membres. La loi de Moïse, bien sûr, nous avait été envoyée afin de nous dire ce qui ne va pas avec la nature humaine, avec la chair. Vous pouvez lire Jacques 2, 10 par rapport à cela. Donc, tu peux obéir à toute la loi, mais dès que tu brises une seule, donc tu as brisé toute la loi. Tu es un briseur de loi. Nulle personne a pu accomplir la loi. Il n'y a que Jésus-Christ qui a accompli la loi. Étant dans la chair et au travers de l'amour. Au travers de l'amour. Venons auprès de Dieu avec un cœur brisé. Nous tous. Et il va nous aider. Face aux circonstances de la vie. Il va nous maintenir
dans nos décisions importantes de la vie. Dieu est amour, Dieu est merveilleux. La loi de Moïse nous avait été donnée pour nous aider, nous pointant vers là où il y a la solution qui est Jésus-Christ. Nous pointons là où il y a la solution. Que Jésus-Christ, oui, lui, il va accomplir. Au travers de lui, nous allons aussi accomplir la loi. Lui, il mérite tout de Dieu. Lui, il mérite tout de Dieu. Prochainement, nous allons parler de la croissance spirituelle, croître spirituellement, avec des exemples tout à fait solides. Quand on parle de croissance spirituelle, ce n'est pas comme le développement spirituel, parce que le développement spirituel, c'est par rapport à notre comportement. Nous sommes à des niveaux différents de sainteté. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.